Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous nous rejoignez, Service compris, l'émission qui se propose de vous aider dans votre quotidien, de vous trouver des solutions. Alors, l'une des solutions, c'est de se remettre en selle pour retrouver un emploi, ou alors on a un job, mais évidemment on est convoqué pour un entretien, ou alors on veut rebondir et on passe des concours administratifs, bref, ou alors on est jeune, on est à l'écoute évidemment de Sud Radio Service compris, et on se dit aïe aïe aïe, j'ai les oraux pour les grandes écoles, ou alors j'ai un oral pour un stage, ou bien, parce que ça commence à être de saison, je vais être convoqué pour un job d'été. Que faire? Comment m'en sortir? Comment être bien habillé? Quel discours tenir? Bref, heureusement, SOS, Anna Fernandez, elle est là. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Anna Fernandez de Énergie Coaching, l'une de nos petites fées de l'emploi qui a aidé bien des auditeurs à rebondir, à retrouver un job. Donc n'hésitez pas pour être avec elle, le 0800 26 300 300, la boîte mail contact@sudradio.fr, et puis vos questions via notre page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Notre page Facebook Sud Radio Service compris. Donc Anna, avant d'accueillir les auditeurs, bien sûr, vos astuces, vos conseils pour réussir un entretien. J'en ai passé en ce moment, cette saison, comme on dit, il commence à y avoir pas mal de configurations pour les auditeurs. Voilà, c'est ça. C'est qu'en ce moment-là, on est en début d'année. Soit on peut passer un entretien pour les oraux des concours administratifs, puisque les écrits ont eu lieu en novembre, décembre, et maintenant c'est en janvier, février, mars qu'il y a certains concours, les oraux de certains concours administratifs. Il y en a d'autres qui viendront par la suite. Le concours des grandes écoles, puisque nos jeunes futurs bacheliers sont en train de remplir APB. Donc les choix, APB, admission post-bac, on a fait une émission consacrée. Voilà le choix des filières post-bac. Donc bientôt, ils vont avoir leur date de convocation en mars, avril, mai sur les oraux. Et puis il y a les stages d'été ou les stages simplement dans le cursus scolaire, master 1, master 2, pour des stages qui vont commencer d'ici peu. Donc de passer des oraux. Et puis toute personne qui est en recherche d'emploi, qui doit passer, bien sûr, après l'envoi de son CV, à un entretien d'embauche. Donc la communication orale, comme on le voit, à différents moments de notre vie professionnelle, est très très importante. Bien sûr, le CV ou un dossier administratif rempli n'a servi qu'à réussir cette première partie de sélection pour réussir après pour aller à l'oral. Donc ma préconisation première, c'est vraiment de s'y préparer. Il ne faut pas venir en touriste. Alors, vous avez mis un point important déjà en avant, l'apparence. Donc, je fais un tout petit aparté, puis surtout un rappel sur l'image professionnelle non verbale. Donc, que ce soit un concours administratif, un entretien pour un stage d'été ou un stage de longue durée de 1 an ou un entretien d'embauche, l'image est toujours très importante. Donc, restez très traditionnel. Costume, en gros, pour les hommes. Tailleur, pantalon ou robe pour les femmes, mettre des bijoux, se maquiller, il n'y a pas de souci, mais restez très traditionnel puisque c'est l'image, et ça va vous aider aussi dans la confiance en vous, de savoir, voilà, vous venez pour un entretien, il y a un enjeu, c'est très important de travailler et d'être bien en cohérence de votre image avec la personne ou la typologie d'entretien que vous avez en face. En gros, ce que je veux dire, c'est que même pour passer un oral d'un entretien pour un stage d'été chez Decathlon, par exemple, vous pouvez venir, bien sûr, en jean, avec un polo, peut-être pas des baskets, plutôt des chaussures de ville, même si après, vous allez porter des baskets pendant tout votre stage ou votre job d'été. Très, très important, cette image que vous allez véhiculer. Puisqu'on est sur l'apparence, la question des tatouages, parce qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui sont tatoués. Alors, à cacher. Et on a déjà eu des questions de ce type, c'est-à-dire, est-ce que je cache mon tatouage ou est-ce que je le montre et je l'arbore fièrement? Alors moi, je dirais, je le cache fièrement. Plutôt comme ça, je le cache. Et puis vous verrez plus tard si d'autres personnes dans l'équipe, notamment voilà dans un job d'été, se permettent de le montrer ou pas, ou le demander au manager si ça vous dérange pas. Voilà, c'est l'été, je vais être en polo et du coup on va avoir un tatouage. Si ça gêne, on peut le cacher. Je pense que ce serait dommage de rater une occasion d'avoir une expérience professionnelle pour un tatouage entre nous. Voilà, oui. C'est vraiment un point important. Alors maintenant pour l'entretien, en dehors de l'apparence, c'est le contenu. Dites-vous et posez-vous la question, l'enjeu de cet entretien, c'est de montrer mon savoir-faire
que ce soit un concours administratif ou un stage d'été ou un entretien d'embauche, c'est de conforter la bonne impression qu'a donné mon CV, donc de redonner confiance, voilà, ou de montrer toute ma motivation au pourquoi j'ai réussi l'écrit d'un concours administratif et je suis en train de passer l'oral et je veux vraiment devenir un employé administratif fonctionnaire de telle institution. Donc c'est très important. Donc il y a tout un travail de préparation. Comme on prépare quand on passe un entretien avec une entreprise, quelles sont ses valeurs, quel est son développement, quelles sont toute son activité. Eh bien, pour un concours administratif, c'est pareil. Quelle est l'institution pour laquelle je vais passer l'entretien, quelles sont les réglementations, les nouvelles lois, y compris tout simplement le nom du ministre de cette institution, du secrétaire d'État. Des choses des fois qu'on oublie. Être au fait de l'actualité aussi quand même. Hein. Alors, après, on va y arriver dans les questions qu'on va nous poser. Parce que dans les questions qu'on va nous poser, donc je vais les aborder, c'est présentez-moi votre parcours. Voilà, quelques faits d'actualité, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, pourquoi avez-vous candidaté à ce type de concours. Moi, j'ai eu des clientes là qui ont réussi le concours. Elles avaient un niveau pour passer un concours de niveau C, un peu plus élevé que le niveau B et A. Mais elles ont passé un concours de niveau A. Et la question qu'on leur a passée en concours administratif à l'oral, c'est pourquoi n'avez-vous pas tenté le niveau C, qui était de votre niveau de qualification Bac+4. Les personnes ont été assez bien dans leur basket pour leur dire tout simplement, je voulais assurer le niveau du concours et peut-être évoluer tranquillement à l'intérieur de l'institution. On l'entend, mais il faut le dire. Et non pas parce que je voulais être vraiment assurée et puis être sûre d'avoir un poste. Non, parce qu'après, il y a l'oral. Et cet oral de motivation, comme pour les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs pour nos futurs bacheliers, est très important. Quel est votre projet professionnel ? Il faut que le recruteur en face voit que vous vous projetez. Très, très important pour donner confiance. C'est que votre projet est clair. Vous savez pourquoi vous candidatez à tel concours, à telle école. Qu'on ait une réflexion aboutie. Oui, voilà, il y a un travail vraiment de fond avant. Mais pourquoi pas tel autre ? Parce que la question qu'on va vous poser, qu'est-ce qui ferait la différence entre vous et un autre candidat ? Bien sûr, compétences égales. Ça, c'est la question qui tue. Voilà, donc ça c'est très important. Donc c'est de clarifier vos motivations, de bien définir vos objectifs et surtout de bien identifier les valeurs et les raisons de cette entreprise-là ou de cette collectivité-là ou de cette institution-là. C'est vraiment un travail. Il n'y a pas simplement je connais bien mon parcours, mais je connais chez qui je vais candidater. C'est très très important. Et souvent les jeunes bacheliers l'oublient ça. Pour les écoles de commerce et d'ingénieurs, de voir un peu le programme, qu'est-ce que sont devenus les jeunes diplômés issus de ces écoles, voire même d'en avoir contacté un ou deux. Maintenant, on le fait par le réseau, par LinkedIn, les réseaux sociaux. On peut trouver des gens qui sont sortis diplômés, que ça fait 1 an ou 2 ans. Et qu'est-ce que leur a apporté ? Quels ont été les plus de cette formation ? Oui, ça c'est une bonne info, ça, effectivement. Oui. Ne pas hésiter à se rapprocher des anciens, des gens qui ont déjà passé le concours. Tout à fait. Soit des concours aussi bien administratifs qui sont en poste, soit des concours d'école d'ingénieurs ou de commerce ou autres pour des jeunes bacheliers. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le point très, très important. En dehors de la tenue, par rapport aux entretiens, je vais répéter vraiment des points importants. Venir quelques minutes avant l'entretien, prendre un bloc-notes, un stylo. Ça, c'est très important. Et d'être bien serein, soufflé. C'est un entretien comme tant d'autres. Il y en a peut-être plusieurs. Je pense aux bacheliers, ils vont passer plusieurs euros. Donc voilà, et pour les concours administratifs, on peut en rater un. J'ai une cliente là, j'en ai préparé plusieurs ce mois-ci. Il y en a une qui l'a raté, mais elle a très vite rebondi, me disant mais de toute façon Anna, je me suis réinscrite déjà à un autre concours administratif parce que j'ai réussi l'écrit. Je pensais vraiment que le premier oral allait fonctionner, ça ne fonctionne pas, ça ne fait rien, je rebondis. Donc savoir, c'est ne pas laisser tous les œufs dans le même panier. Très important d'avoir des solutions bis, et y compris pour les bacheliers. C'est pour ça que APB permet d'avoir une vingtaine de choix. Oui. Alors Anna, on a une question déjà. On a la question de Simon qui a fait le 0826 300 300. C'est à vous Simon. Bonjour. Bonjour Bienvenue Véronique. sur Sud Radio. Anna. Bonjour Simon. Oui. Bonjour. Alors moi j'avais une question. Vous avez déjà commencé à en parler justement par rapport aux bacheliers par exemple qui stressent. Moi là je suis étudiant par exemple et je postule dans les grandes écoles. Et j'aimerais savoir en fait comment on évite du stress. Des fois c'est du stress inutile avant des entretiens. Et j'aimerais savoir comment on évite ce stress-là. D'accord. Alors déjà, vous savez pourquoi vous avez candidaté à telles écoles, à tel concours ? Oui, c'est en école de journalisme là par exemple dans mon cas. Oui. J'ai toujours voulu être journaliste et j'aimerais bien par exemple, je sais que je veux faire ça, j'en suis convaincu, mais même là dans mon master j'ai encore des entretiens par rapport à des examens et j'ai toujours du stress malgré tous les euros que j'ai fait depuis que j'ai le bac et j'ai toujours cette part de stress. Et d'accord. Comment l'enlever ?
Ok. Là, Simon, par exemple, dans la partie journalistique, vous avez déjà écrit ou tenu des chroniques, même à titre bénévole, hein, dans web radio, ou écrire des chroniques que ce soit en presse ou en site internet ou autre. Oui, j'ai déjà fait des stages et réalisé. Ouais. J'ai déjà fait un peu de stages, oui. Voilà. Alors, une des possibilités de gérer un peu votre stress, c'est de nous raconter pendant cet entretien vos réalisations. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vous recentrer sur du concret, sur du factuel. Et c'est ce que j'appelle moi raconter comme une histoire. C'est-à-dire, voilà, racontez-nous vos réalisations. Vous allez voir que le fait, c'est de jouer sur votre fierté, de nous raconter votre parcours, donc des réalisations très concrètes. Vous allez voir que votre stress va se dégager un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver de l'enthousiasme. Et vraiment, quand on raconte une histoire, vous allez essayer de gagner l'intérêt, la motivation de votre auditoire. Alors ça, c'est dans le côté en direct, quand vous êtes en entretien. Le avant, dites-vous aussi que vous avez peut-être d'autres possibilités, d'autres entretiens pour d'autres écoles. Hein, il n'y en a peut-être pas qu'une seule. Et puis, comment vous arrivez à souffler? En faisant du sport, en respirant, en faisant un type de respiration, en dormant mieux peut-être la veille au soir, ne relisant plus rien du tout, ni de votre CV, ni de votre parcours. Je cours souvent pour me vider un peu la tête. Voilà, donc ça peut être une des techniques. Donc il y a une technique, on va dire, un peu physiologique. Et après, il y a vraiment une technique mentale. C'est que, dites-vous, mon objectif en entretien, c'est de leur raconter mes réalisations. Pour que, au travers de vos propos, on y voit votre motivation, votre intérêt. Et souvent, quand on est embarqué dans sa propre histoire, on oublie le stress. Moi aussi, quand j'arrive à la radio, je suis stressée. Mais après, le fait d'être en réponse à des questions ou en expliquant des choses, je le perds, je l'oublie. Alors que j'étais stressée, bien sûr, avant. En fait, il faut trouver un dérivatif. Ça, oui. Voilà. Il faut trouver un dérivatif. Il faut vous trouver votre motivation. Et vous dire que, ok, il y a cet entretien, mais que vous allez en avoir d'autres. Le fait de dire aussi de prendre un peu de prise de recul par rapport à votre entretien. Ça n'en est qu'un parmi tant d'autres. Mm-hmm. C'est important. Oui. Comme vous dites, par exemple, pendant un entretien, je dois penser à ce que j'ai fait avant en expérience. Souvent, c'est ce que je me dis avant un entretien. En me disant, j'ai déjà fait ceci, cela, faut que je me rassure. Soyez fiers, valorisez ce que vous avez fait, soyez-en fiers, et dites-vous, il faut que je le montre, que je suis fier et comment j'ai réussi. Okay, d'accord, Simon ? Oui, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. On espère que ça va marcher pour vous, hein, Simon, évidemment. Sinon, vous le savez, Anna Fernandez est là, en alternance avec Raphaël Adalo de Energy Coaching, donc vous pouvez toujours nous rappeler, il n'y a pas de problème. Allez, le 0826 300 300, justement, pour être avec Anna Fernandez de Energy Coaching, avec vous jusqu'à 14h, ça passe très vite. Notre page Facebook aussi, Sud Radio Service compris. Dans un petit instant, on accueillera Corinne, qui est déjà en ligne et qui veut vous poser une question, Anna, sur la reconversion professionnelle. Tout est possible. Tout à fait. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui vous trouve des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Place à la lutte contre votre chômage, place à votre reconversion professionnelle, place aux entretiens que vous devez passer dans quelques temps, que ce soit pour un job d'été, pour un concours administratif, pour un stage, pour une grande école. Bref, tout est possible avec Anna Fernandez, notre coach en charge d'emploi de Energy Coaching. Les auditeurs sont là, donc Anna, bien sûr, toujours. Et on accueille Corinne. Bienvenue sur Sud Radio, Corinne, via le 0826 300 300. C'est à vous, on vous écoute. Oui, bonjour Anna, bonjour Véronique. Bonjour Corinne. Je vous appelle parce que actuellement je suis sur un parcours de reconversion. Je vous avais déjà contacté, Anna, personnellement, mais là je suis un peu perdue, donc je vous recontacte pour savoir exactement comment être efficace. De métier, donc je suis aide-soignante dans la fonction publique hospitalière et j'ai été reconnue donc inapte à mon poste. Et depuis septembre, donc je suis une formation de responsable de secteur de service à la personne qui se termine au niveau du financement au mois d'avril. Et actuellement, je recherche activement un poste justement pour pas me retrouver sans travail. J'ai répondu à plusieurs annonces, j'ai posé des candidatures spontanées, j'ai eu une réponse, mais bon, on priorise les demandeurs d'emploi, ce que je ne suis pas. Donc j'aimerais savoir comment être efficace pour justement taper au bon endroit.
Donc Corinne, si je comprends bien, responsable de secteur, ça veut dire travailler pour une société de service à la personne. Oui. Et être responsable soit d'une équipe, soit d'une région, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire faire de la coordination entre le personnel et les particuliers. Et les clients et les familles. Voilà. D'accord. Et donc là, vous avez écrit et répondu à des offres d'emploi qui cherchaient ce type de profil. Oui, exactement. J'ai fait des candidatures spontanées, pardon. Aussi. Également. Et ça a décroché des entretiens ou pas? Un seul sur 25 candidatures, un seul rendez-vous qui était, mon profil était intéressant, il n'y avait pas de souci, mais bon, il priorisait les contrats aidés. Donc, comme je ne peux pas être inscrit comme demandeur d'emploi faisant partie de la fonction publique, je n'ai pas eu ce poste. D'accord. Alors, vous parlez de fonction publique, c'est-à-dire que vous n'avez pas démissionné de la fonction publique, vous êtes toujours rattaché à la fonction publique, donc vous avez toujours un poste. Voilà, je suis aide-soignante, je suis dans dans le reclassement. J'ai choisi moi-même ma reconversion parce qu'il n'y avait pas de reclassement. D'accord, mais ça veut dire que concrètement... Je suis toujours salariée de la fonction publique actuellement et je ne pourrais pas démissionner puisque je dois garder un statut pour l'instant. Après, je pourrais mettre en disponibilité si j'ai un poste. Ah oui, d'accord. Ah voilà, donc votre idée, c'est de trouver un poste dans le privé et vous mettre en indisponibilité côté fonctionnaire public. Voilà. Et si dans le poste privé, entre guillemets, privé, ça se passe bien et tout... vous vous faites radier du côté fonction publique. Exactement, et vous êtes de nouveau un salarié privé comme tout à chacun qui cotise pour le chômage. Voilà, exactement. Je changerai de statut à ce moment-là, mais pour l'instant, je ne peux pas. Sinon, je ne ferai rien, quoi. Bien sûr, vous perdez les avantages des deux côtés. Voilà, puisque je n'ai pas le droit de m'inscrire à Pôle Emploi, donc je n'aurai plus rien, quoi. Donc lors de cet entretien unique là que vous avez eu, d'après vous et d'après votre interlocuteur, vous aviez les compétences, votre profil correspondait au poste. Oui. Simplement pour des raisons, on va dire financières, voilà. Ils ont préféré prendre quelqu'un qui est vraiment chômeur, sans emploi. Ils voulaient un contrat CUI ou CAE qui sont des contrats aidés. Donc, voilà. D'accord. Mais sinon, pour vous, l'entretien s'est plutôt bien passé. Oui, parce que je n'avais pas répondu à l'annonce qu'ils avaient faite. J'avais fait une candidature spontanée. Je m'étais basée là-dessus. Je ne savais pas qu'il y avait eu une annonce de passé. Et quand ils ont vu que je n'étais pas éligible, là, ça a tiqué, quoi. Sinon, j'étais déjà en train de travailler avec eux puisqu'ils m'expliquaient comment ils allaient fonctionner. Et ça a coupé court à tout, quoi. D'accord. Et alors, les 24 autres candidatures qui n'ont pas abouti, vous n'avez pas eu de retour du tout? Non, je n'ai pas eu de retour, non. Aucun retour. Là, on peut se poser la question peut-être si entre le CV ou la lettre de motivation, ils n'ont pas bien compris votre situation. Oui, exactement. Je pense que par rapport à la lettre de motivation, j'explique qu'actuellement je suis en formation. Est-ce que ça passe pas par rapport à ça? Est-ce qu'il faut le mettre ou pas? Je ne sais pas. Là, je sais plus comment. Alors moi, je dirais oui. Il faut dire que vous êtes en formation. Oui. En revanche, est-ce que la suite de votre situation, c'est peut-être plus à garder à l'oral, de dire que vous êtes encore dans la fonction publique avant et que vous postulez à un emploi privé, en fait. Oui. Après, c'est vrai que par rapport aux bases du métier, j'ai préféré dire que j'étais en formation par rapport à ça, pour me donner les compétences, parce qu'actuellement, je suis en stage, et un stage que je peux reporter dans une autre entreprise si jamais ils m'embauchent, parce qu'actuellement, l'entreprise dans laquelle je suis en stage n'a pas de poste. D'accord. Et ce stage dure combien de temps? Jusqu'à quand? Jusqu'au 17 mars. D'accord. Et donc, après le 17 mars, vous avez terminé votre formation? Oui. Enfin, le financement se termine le 17 avril parce qu'un stage ne peut pas être plus important que 6 mois. Donc, ça fait 6 mois que je serai dans l'entreprise. Donc, ils sont obligés de me libérer le 17 mars, mais la formation, le financement s'arrête le 18 avril. À savoir que c'est une formation à distance et que je peux continuer jusqu'à ce que je travailler. Passe le titre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, concrètement, vous aurez une expérience d'une durée de 6 mois dans ce nouveau métier, entre guillemets. Oui. Sur votre CV avec tout votre parcours précédent. D'aide-soignante, D'aide-soignante. Donc la question qu'on peut se poser, c'est et vous êtes dans quelle région? Je suis dans le Tarn, dans la région Midi-Pyrénées.
D'accord. Et là, dans les 25 candidatures, vous avez fait le tour de toutes les sociétés de services à la personne ? Non, j'ai pas fait le tour de toutes les sociétés, mais j'aimerais savoir si la façon dont je procède est bonne, puisque comme j'ai pas eu de retour, je fais ça depuis le mois de novembre. Hein. Oui, c'est récent aussi. Hein. Oui, voilà. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle fait là, concrètement, Corinne, moi je dirais, il faudrait mettre le CV à jour avec le stage que vous avez fait et la formation. Donc, il faudrait peut-être jeter un coup d'œil au CV, voir s'il est assez bien clair. Et puis, dans la lettre de motivation, continuer à semer. Dans le même ciblage des entreprises dans le Tarn, si c'est votre région et que vous n'êtes pas pour l'instant mobile. Tarn et Haute-Garonne, hein, j'ai pas de limite. Dans cette limite-là géographique, de continuer à envoyer et de dire votre disponibilité à partir du 17 mars. Voilà. Okay. Mais moi, je dirais de continuer à semer. Et puis, ceux qui vous ont dit non auparavant dans vos envois de novembre, de les relancer. Oui, de les relancer. Tout à fait, de les relancer. Oui, et puis de voir s'il y a des salons. Là, c'est un milieu où c'est un secteur où il y a du travail. Ça recrute. Et puis voir les salons de professionnels ou de recrutement dans la région. Souvent, ils sont les premiers. Voilà, ils sont les premiers à faire des stands de recrutement. Oui. C'est sûr. Donc n'hésitez pas. De continuer à semer et être tenace, Corinne. Surtout, c'est le mot d'ordre. Oui, d'accord. Là, c'est le point important, d'être tenace, de continuer à semer et puis de vous servir de ce stage pratique que vous faites en ce moment pour vous servir de référence dans votre reconversion. D'accord, Corinne ? Voilà. Ok, d'accord. Je vous remercie des conseils. De rien, merci à vous. On vous souhaite beaucoup de courage, évidemment. On est sûr que ça va marcher, parce qu'on voit que Corinne se donne quand même beaucoup de moyens. C'est un secteur qui recrute. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, on lance un appel à Corinne. Dès qu'elle a trouvé du boulot, évidemment, elle nous rappelle et elle nous raconte. Ça donnera de bonnes idées à tous les auditeurs de Sud Radio Service compris. On accueille Thibaut qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue Thibaut. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors moi, ma question, en fait, c'est dans une semaine, je passe un entretien pour un emploi saisonnier dans un restaurant, domaine où je n'ai aucune expérience. Sur quoi, en fait, je dois m'appuyer pour réussir mon entretien et me mettre en avant. D'accord. Alors, comment vous l'avez décroché, cet entretien ? En fait, je suis allé sur Internet et tout, et j'ai vu qu'il y avait pour le restaurant un poste de serveur et tout qui était disponible au mois d'avril. D'accord. Et vous-même, dans tout ce qui est un peu commercial ou accessible à la clientèle ou au public, vous avez fait quelque chose auparavant ? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre CV ? Oui, j'ai travaillé déjà dans les assurances, dans les finances et tout, mais là, en fait, c'est pour payer ma chambre et tout, d'avoir un petit emploi saisonnier. Oui, c'est un poste alimentaire, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un poste alimentaire. D'accord. Donc là, pour avoir... alors déjà, vous venez habillé... Voilà, donc en chemise costume ou chemise ou polo. Avec une cravate si possible. Donc vraiment l'apparence très très important. Vraiment ponctuel aussi. Et il vous a sûrement donné un horaire où à un moment au restaurant il y a un peu moins de monde. Il m'a dit 10h le matin. Voilà, avant que vraiment le service du midi commence. Donc ponctuel, ça c'est très important. Très bien éduqué, donc bonjour monsieur, encore merci de me recevoir. D'accord. Et de donner vraiment votre parcours d'étudiant, si vous êtes encore étudiant, qu'est-ce que où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait comme job, soit d'été, soit de stage auparavant, et pourquoi vous avez candidaté à ce type de poste. Alors en dehors des raisons alimentaires, j'ai besoin d'argent pour payer ma chambre. D'ailleurs que vous d'être confronté à du public, à des clients ne vous gêne pas, que vous êtes plutôt à l'écoute, que le rendre service à l'autre vous intéresse. On est d'accord que c'est pour être serveur, mais il y a pas de raison. Peut-être que vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais ou avec une langue étrangère. Oui, l'espagnol, donc à partir de là. Et donc ça aussi, c'est un plus commercial pour quelqu'un qui est dans la restauration. D'accord. Que vous serez à l'aise, que vous êtes sérieux, que vous n'êtes pas loin physiquement de chez vous jusqu'au restaurant pour tenir les horaires du matin ou du soir ou du week-end selon le service qu'il va vous demander. D'accord. Okay. Qu'est-ce que vous faites également comme sport ? En gros, il veut voir si vous n'êtes pas trop addict à trop sortir le soir, être fatigué. Voilà, pour la forme. Si vous n'êtes pas trop fatigué, dans quel état il va vous retrouver, je sais pas moi, un samedi soir parce que vous avez fait la fête le vendredi soir. Okay, donc de le rassurer. Si vous êtes, dans quelle région êtes-vous ? Dans l'Île-de-France. D'accord. Et votre famille se trouve où ? À Bois d'Arcy, dans les Yvelines. D'accord. Voilà, donc en fait que vous essayez de vous débrouiller par vous-même pour payer votre chambre. Tout en ayant de la famille pas loin, donc il y a des garants et que vous n'êtes pas seul esselé dans Paris venant du fin fond de je sais pas où. Okay. Voilà, donc en fait là l'idée c'est vraiment de le rassurer sur votre engagement, votre implication, la souplesse, l'adaptabilité.
D'accord. Les atouts que vous avez, voilà, vous êtes encore étudiant, vous parlez plusieurs langues et vous êtes disponible. Voilà, que c'est pas la première fois que vous travaillez. Ça, c'est le point très très important et que vous pouvez oser qu'ils vous testent un soir dans 2 jours, même bénévolement pour savoir comment ça se passe. D'accord. Ok. Osez. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous en Merci prie. Thibaut. À bientôt. Et Au revoir. bon courage évidemment. Zoé est avec nous. Zoé a fait le 0826 300 300 pour être sur Oui, Sud bonjour. Radio dans Service Compris. Oui, bonjour Zoé. Bonjour. Alors moi j'avais une petite question. Donc je suis actuellement en master 1 de tourisme international et j'aurai bientôt des entretiens pour des stages à la fin de l'année, etc. Donc j'avais une petite question pour savoir comment bien se préparer pour ces stages et comment se démarquer par rapport aux autres candidats. Alors Zoé, premier point important, quand vous allez être convoqué à ces entretiens, vous saurez pour quelle enseigne ou quelle entreprise vous serez convoqué. Oui. Donc, je vous invite fortement à bien préparer ce que j'appelle moi la culture de cette entreprise, ses valeurs, son développement, son activité, ses clients majeurs, savoir s'il est leader, pas leader, qu'est-ce qu'ils sont en train de développer comme prestations, comme produits, comme services. D'accord. Il faut qu'ils sentent que vous êtes vraiment bien renseigné, que vous n'êtes pas là en tant que touriste. Et je ne fais pas de jeu de mots avec votre diplôme, mais voilà, c'est important de, voilà, en fait, vous avez candidaté chez eux pour un stage. Bien sûr, il y avait sûrement une offre de stage, mais vous êtes vraiment intéressé par ce secteur. D'accord. Donc ça, ils doivent le sentir. Et je dirais, à chaque fois, vous passez un entretien. Donc vous allez me dire, je peux passer voilà dans le tourisme, après dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, peut-être. Eux, ils n'ont pas le savoir, mais à vous de très bien vous y préparer. Et après, ce qui est très important, c'est que d'écouter la personne quand elle va vous présenter l'offre de stage, pour que quand après vous puissiez présenter votre parcours, vous puissiez réutiliser certains mots, des mots-clés, le jargon de la maison. Donc ça, c'est vraiment le point très très important. D'accord. Voilà, qu'ils soient impliqués et de retravailler peut-être votre pitch, votre présentation en parlant de réalisations très concrètes qui vont leur parler. Okay. Si vous aviez fait des stages donc précédemment ou par intérêt ou dans votre cursus académique, des sujets qui sont en lien avec le même secteur d'activité ou avec des concurrents à eux. Finalement, on se rend compte qu'on prépare un entretien de stage comme un entretien d'embauche, hein, véritablement. Hein. Ah bah oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, Zoé le sait, il y a beaucoup d'offres de stage, presque des fois plus que d'entretiens d'embauche. Mm-hmm. Et la sélection est très forte, puisque voilà, quelqu'un va arriver avec un Master 1, un Master 2, plusieurs atouts de langue, plusieurs expériences professionnelles. Donc, ils ont le choix dans les stagiaires, beaucoup plus grosse, plus importante qu'il y a quelques années. Oui. Zoé ? Claire ? C'est clair, Zoé ? Oui, oui. Bon, ok, très bon courage à vous. Oui, on vous souhaite beaucoup de courage, Zoé. À noter d'ailleurs que quand on met les pieds quand même dans une entreprise, on le répétera jamais assez, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois d'un Fernandez, mais quand on met les pieds en stage dans une entreprise, c'est quand même le meilleur moyen d'essayer après d'avoir un job dans la même entreprise. Hein. Tout à fait, de les convaincre de vous garder. Voilà. Vous êtes un investissement. Les convaincre d'être nous gardés. Garder ou de très bien réussir ce stage et de le vendre entre guillemets à un concurrent. Pour plus tard dans la recherche. Donc, ne jamais rater un stage, c'est très très important. C'est déjà une expérience professionnelle. Je le répète nombre de fois à des jeunes diplômés qui viennent me voir. Je n'ai pas d'expérience. Vous n'avez pas fait de stage. Ah bah si, c'est de l'expérience. Aujourd'hui, c'est valorisé. Un stagiaire n'est plus l'image qu'on a eue il y a quelques années du monsieur ou de la dame qui photocopiait et qu'on mettait dans un petit coin et qui attendait. C'est vraiment des collaborateurs avec une très bonne ressource qui utilisent un maximum les entreprises. Il faut le savoir. Évidemment. Pour conclure, Anna Fernandez, on a une question Facebook de Julie qui nous écrit de Pau. Quels sont les gestes à ne pas faire, gestes et attitudes à avoir et à ne pas avoir lors d'un entretien? C'est pas très clair cette question, mais enfin voilà. Bon, les gestes surtout à ne pas avoir. On va commencer par le négatif avant d'arriver au positif. Le négatif, c'est de s'affaler sur le bureau de votre interlocuteur et d'y poser vos affaires, y compris votre sac à main ou le téléphone portable qui ne va pas arrêter de vibrer. Ça, c'est clair. De bien sûr croiser les bras, souvent, voilà, on dit que c'est un signe de fermeture. Bon, en même temps, moi, je dis que c'est peut-être aussi un signe de repos et d'écoute, hein, parce qu'on peut le faire. De trop rigoler, peut-être, ou de trop sourire avec le sourire un peu trop figé, ou à l'inverse, d'être trop fermé. Donc, dans les points positifs, ce qui est très important, c'est prendre un peu de recul par rapport à un bureau. Si on est face à un bureau, le bloc-notes peut être très bien sur les genoux, sourire, acquiescer avec la tête. On n'a pas besoin de parler, de dire oui, je suis d'accord. On peut acquiescer, on peut sourire, suivre du regard, très important.
On peut bouger les mains, on peut parler avec les mains, c'est pas interdit. C'est pas trop extraverti, c'est pas trop introverti. On peut bouger les mains, c'est un point important. Il faut que la personne se sente à l'aise avec vous, et je dirais vice versa aussi. Que vous vous sentiez à l'aise. Ça se sent de toute façon. Que ça se sente. Pareil pour la tenue, il faut pas venir porter quelque chose, ce jour-là, porter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de porter. On va le sentir que vous êtes un peu déguisé. Qu'on est un peu gauche. Voilà. Et donc ça, on va sentir, il a fait un effort, mais c'est pas lui. Donc voilà. Donc d'être très clair, d'être naturel. Laissez le naturel. Que vous parliez un peu plus posément, sereinement, que vous utilisiez un peu plus votre vocabulaire, est un autre travail.